Bon matin, Doc. Steve, bon matin. Ils font la manchette depuis que la CAQ a décidé d'abolir le concept des permis de taxi, où à l'époque, vous achetiez votre licence, puis le coût de la licence fluctuait en fonction de l'offre et de la demande. Donc, pour plusieurs chauffeurs de taxi, c'était soit un fonds de pension, ou en tout cas, du moins, une forme de rémunération à la fin de leur carrière parce que tu revendais le fameux permis. Ils sont fâchés, ils sont en colère. Attends un petit peu, Steve. Coûte combien ces maudits permis-là? Le moins cher là, qu'on a vu, c'est 100 000. Mais l'offre et la demande fait qu'aujourd'hui, tu peux payer 200 000. Es-tu en train de nous dire, toi, que pour qu'un homme puisse travailler, fallait qu'il débourse 100 000 $ de licence? Il fallait qu'il l'emprunte, Doc, parce qu'évidemment, il ne l'avait pas. Mais oui, la licence coûtait au bas mot 100 000. Ça a dépassé. On a des cas là, de plus de 200 000, Doc. Entre 100 et 200 000. Mm-hmm. Le gars n'a pas commencé à travailler encore, là. Pas une heure de fait. Ça, c'est pour la permission de travailler comme chauffeur de taxi. Voilà. Brillant. Ça te rappelle pas quelque chose qu'on connaît bien au Québec? Quota de lait pour les producteurs agricoles? Pas un peu le même genre? Bon, on est dans un système de protection, c'est sûr. C'est sûr. Hein? Genre pas loin? Bon, ça peut avoir des ressemblances. C'est quoi les conséquences de ça? Ben là, c'est sûr, pour un chauffeur de taxi, c'est un endettement sur le coup. 100 000 à 200 000, puis il pense, lui, que ça va prendre de la valeur, qu'il va pouvoir le revendre. Et c'était le cas jusqu'à ce que le gouvernement le retire. Là. Comme les quotas, il y a des agriculteurs qui ont fait la palette avec ça. Ben oui. Hein? Oh oui, tout à fait. C'était une valeur. C'est un droit, ils sont partis d'un droit acquis, puis ensuite, ils se sont donné ça. Mais la génération qui suit, ou lorsque vient le temps de changer les règles, il arrive quoi? Ben là, tu te retrouves à l'eau. Là. Pour les chauffeurs de taxi, c'est carrément ça. Ben, il va y avoir une offre de rachat. Et c'est le désespoir. Ben oui, tout à fait. Ben là, ils auraient avantage à établir des règles. Il y aura une offre de rachat. Il va y avoir une offre de rachat faite par le gouvernement, ça c'est clair. Mais est-ce que vous allez être compensé pour votre 100 000? Allez-vous être compensé à la hauteur de 25 000? 50 000? Ce qui a amené ce matin sur les ondes d'LCN... C'est épouvantable, oui. Oui, vas-y. Ce qui a amené sur les ondes d'LCN ce matin un représentant à s'ouvrir les veines, ou en tout cas une tentative directement en ondes. Ça se passait un peu avant 7 heures. Geste de coup d'éclat, de désespoir, je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais c'est assez choc. Si bien qu'on a décidé d'annuler toute manifestation des chauffeurs de taxi aujourd'hui. On veut, dit-on, s'occuper de la santé mentale des chauffeurs. Oui, le ministre aurait avantage à laisser, à clarifier sa position tout de suite, le plus rapidement possible. D'un côté. Et d'un autre côté, l'être humain a une caractéristique. Il est capable de s'enliser dans des règles non adaptatives. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, Steve? Il est capable de prendre des positions, de se développer un système de boîte dans lequel, tu sais, as-tu déjà mis les pieds, toi, dans un trou de glaise? Ouais. C'est dégueulasse. Tu sais, ça siphonne. Je me suis dit, avec mes béquilles, à un moment donné, je m'en vais voir des chevaux. Puis il y avait de la glaise. Alors, je m'en vais, tu sais, dans la boîte. À un moment donné, je retire mes 2 béquilles. Les suces au bout étaient restées dans la boîte. Ça va pas bien. Une patte, plus de suce au bout de mes béquilles. Ça va pas bien. Mais Doc, vous avez raison sur votre comparaison dans le sens la glaise suctionne. Oui, oui. Puis c'est un système qui était boueux, pour pas dire rempli de glaise. Ben, voyons. Puis là, m'amener, tu essaies de sortir de là, mais tu t'en sors comment d'un système tout croche? Eh boy! Puis là, le monde sont désespérés. Alors, ils se sont enlisés dans un bourbier de glaise. Et là, ils sont mal pris parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui dit non, dorénavant, on change les règles du jeu. Aïe, aïe. Ça vous prend une licence, mettons, pour être psychiatre, vous, demain matin, là, puis votre licence, ça coûte 100 000, puis du jour au lendemain, on vous dit « Ouais, la licence, ça vaut plus rien. » Non, j'ai des cotisations à payer. J'ai mon permis au niveau du Collège des médecins. Je viens de le payer, là, c'est 1200 $. Bon, 1200 $ pour un médecin, pour un permis de pratique, c'est très raisonnable. C'est annuel. Oui. Et ça fait rouler l'Ordre, le Collège des médecins du Québec. Alors, à 1200, c'est correct, 1200 $ par année. Puis ça coûte 2400 cette année pour être membre de la Fédération des médecins psychiatres, pour le syndicat.
Fait que là où ça coûte cher, moi, c'est l'assurance responsabilité professionnelle. Mais ça, c'est autre chose, là. C'est pas un permis de pratique comme tel. C'est pour couvrir les risques de poursuite. 8 900. Mais fait que les trois ensemble, vois-tu, ça fait 9 plus 1 plus... On parle de 11-12 000, là. Annuellement. Mais avec les salaires qu'on fait, c'est pas un problème. Et vous n'êtes pas pris dans un système où, parce que pour eux, là, c'est quasiment l'équivalent d'acheter un local. Tu sais, ça faisait pratiquement partie de ta business. Tu t'achètes un char, tu achètes le permis, puis ta business est partie. Oui, mais t'as rien. Tu peux pas l'hypothéquer. D'ailleurs, non, c'est du les quotas de lait. Oui, c'est du fictif. Les quotas de lait pour les producteurs agricoles, est-ce que tu savais qu'on ne peut pas les hypothéquer? Non, je savais pas. Mais ça me surprend pas, mais je savais pas. Alors, il n'y a pas de banque qui va prêter sur le quota parce que le quota, c'est fluctuant. C'est de la bourse. Et ce n'est pas un bien matériel. Ce n'est pas un bien mobilier. Il n'est pas hypothécable. Je sais, je connais la business et on ne peut pas hypothéquer ça. Mais donc, ça vous fragilise. Ça fragilise le monde, veut pas. Là. Oui. Et le permis de conduire des chauffeurs de taxi, probablement que c'est la même chose. Il n'y a pas une banque qui va payer pour ça. Puis... Un petit conseil aux chauffeurs ce matin, Doc? Oh, bonne chance. Et essayons de faire en sorte que le ministre soit sensible au fait que c'est un énorme bourbier. Puis collectivement, je pense qu'on pourrait être sensible à leur cause et dire, écoutez, vous êtes embourbé, on va essayer de vous sortir de ce bourbier-là, mais essayez de ne pas y entrer à nouveau. Exact. Et avis aux autres autour des trous de boîte, allez pas vous mettre dans un trou de boîte de glaise. Votre question ce matin, est-ce que vous consultez votre conjoint avant de dépenser votre argent? As-tu déjà fait ça, dépenser quelques mille sans consulter ta conjointe? Vous allez faire des chicanes, Doc, à matin. Non, as-tu déjà fait ça? Là, OK. Dépenser, mettons, des milliers de dollars sans la consulter, non. OK, bye. Non, bye. Pas sans la consulter. Là, vous me sortez un gros chiffre, là, non. Oui. Je dormirai sur le divan, Doc. On vous écoute à 9h30. Parle plus le Doc.